Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas présenté un nouveau téléphone. Voilà donc je vais pallier à ce problème avec ce nouveau téléphone que j'ai eu que depuis quand même pas mal de temps. Ça fait plus d'un mois que je l'ai. Alors c'est un produit d'occasion mais qui est dans sa boîte d'origine sans aucun. Voilà, il y a pas de choc, il n'y a rien. Et elle est vraiment nickel. Que j'ai eu pour à peu près 15 euros. Voilà, 15 euros maximum, frais de port compris. Alors, c'est quoi comme modèle? Alors, le modèle n'est pas écrit sur la boîte. Enfin, en tout cas, sur cette partie de la boîte, parce que là, on voit A plus Word avec marqué E6. On pourrait se dire, tiens, c'est un téléphone A plus Word E6. C'est pas du tout ça, absolument pas. Ça, c'est le nom de l'opérateur. Et ça, je pense que ça doit être la référence de l'opérateur pour ce téléphone, puisque cet opérateur nomme toujours ses téléphones avec des lettres et enfin, avec une lettre et un chiffre. Donc le vrai modèle de ce téléphone, il est là, c'est écrit ici, c'est le ZTE N818. Voilà. Bon, vous avez ici, donc pour vous, hein, pour vous donner un petit peu les caractéristiques pour les fréquences. Hein, donc voilà, donc vous pouvez voir si vous êtes compatible ou si vous n'êtes pas compatible. Hein. Voilà, donc c'est un ZTE. Alors ZTE, bon voilà, c'est du chinois. C'est une marque chinoise qui est quand même largement en deçà de ce que peut faire un Huawei ou de ce que peut faire un Xiaomi. Voilà, donc ça reste quand même du bas de gamme. Mais on va voir quand même que ce téléphone est plutôt, voilà, il s'en sort plutôt pas trop mal. Voilà, donc sur le côté gauche, donc ZTE, la même chose ici. En haut, bah, vous avez simplement donc le numéro du modèle, hein, pareil ZTE 818. Voilà. Et sur la face arrière, vous avez les deux couleurs disponibles en bleu, bleu nuit et blanc. Alors moi je l'ai en bleu nuit. Hein, voilà. Donc ce téléphone je l'ai reçu quasiment neuf. Hein, je veux dire il est 99%, à 99% il est neuf ce téléphone. La personne l'a juste déballé. Je sais même pas si elle l'a utilisé. Franchement, il n'y a pas de signe d'usure ou quoi que ce soit. Donc on va passer de suite au déballage. Il reste encore même le scotch, vous voyez le. Alors, on va faire le déballage. Alors ici, on a le téléphone qui n'est pas dans sa pochette d'origine. Hein. Ce n'est pas la pochette d'origine. Les écouteurs, il me semble. Chargeur. 10. Ça, je sais pas. Ah oui, c'est là où ça, il y avait voilà, ça, il y avait la batterie dedans. Donc bon, ça, on s'en fout. Voilà. Ensuite, ça, c'est une carte, on s'en fout aussi. Et il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Bien, donc ça, bon, ça on s'en fout, honnêtement, on s'en fout. Les écouteurs, alors évidemment, les écouteurs, le kit main libre, waouh, hein, comme toujours, ça reste quand même du exceptionnellement merdique. Regardez-moi quand même cette épaisseur de câble, enfin je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment moisi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils se faisaient chier. Alors je pense que ça va être obligatoire d'en mettre, évidemment c'est obligatoire, donc comme c'est obligatoire, bah, ils se font pas chier et ils mettent de la merde. Franchement, il vaudrait mieux que ça soit pas obligatoire parce que je vois pas l'intérêt de mettre ça. C'est vraiment pas flatté, c'est vraiment pas rendre service aux consommateurs que de mettre ces trucs là. Autant qu'ils mettent un bon d'achat ou pour qu'on puisse acheter d'autres kits main libres parce que là, ça c'est vraiment du gaspillage. Ça part directement à la poubelle, personne va garder ça. Genre, vous gardez ça simplement au cas où vos écouteurs vous lâchent, mais qui utilise cette merde quoi? Franchement, personne. Donc là, on est vraiment c'est vraiment pas du tout écologique pour deux ronds parce que ça va partir à la poubelle. Alors ensuite, le chargeur et le câble USB. Alors le câble USB est quand même vraiment pas mal puisqu'en plus il est super long. Hein, il doit faire, je dirais pas qu'il fait 1 mètre, mais il fait bien 4, allez on va dire 60 cm, 70 cm facile. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est le câble d'origine ou pas? Attendez, je regarde. Ah non, il fait 1 mètre 2.
1m20, il fait 1m20. Et donc ouais, il est carrément grand en fait. 1m20, je pense que ça va être le cap d'origine. Il n'y a pas marqué ZTE ici, puisque bon, voilà, hein, il n'y a pas marqué le nom du fabricant là-dessus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc le chargeur, alors chez ZTE, c'est quand même une marotte chez eux de toujours faire un putain de chargeur coudé. Voilà, donc bon, c'est vraiment histoire de dire qu'on fait quelque chose d'un peu différent, mais enfin, ça sert pas à grand chose. En sortie, il crache du 700 mAh. Au niveau du poids, c'est correct, mais enfin, vraiment là, enfin, le coudé, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Enfin, c'est bon, bref. C'est- si ça les amuse, ils ont qu'à continuer à le faire. Bon, ensuite, on a ici la notice. Alors la notice, elle est toute en chinois, évidemment. Je vais voir si je peux voir quelques aspects techniques. Sinon, bah, sur le Play Store, je téléchargerai quelque chose pour avoir les informations sur le téléphone un peu plus particulièrement, surtout par rapport au processeur, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment de données techniques. Ça semble un peu bizarre quand même, qu'il n'y ait même pas de données vraiment très succinctes. Mais non, il n'y a rien. En tout cas, la notice est plutôt pas mal faite. Un petit livre comme ça, pas mal. Bon, le seul problème, évidemment, c'est en chinois, mais bon, voilà, c'est les illustrations. Alors, les illustrations sont plus ou moins claires, mais enfin, c'est lisible quand même, hein. Bien, alors, voilà pour ça. Alors, on va passer de suite. Hop. On va passer de suite donc au téléphone en lui-même. Alors, ce n'est pas, hein, ce n'est pas le truc d'origine, ça. C'est quelqu'un qui l'a mis pour le protéger, mais c'est pas d'origine, ça. Bien, donc voilà le téléphone en lui-même. Bon, il est. Franchement, il est vraiment pas mal. La couleur est vraiment pas mal du tout là. Ce bleu, voilà, ce bleu nuit un peu brillant, vraiment très très bien fait. Donc ici, vous avez un capteur qui doit, je pense, faire 2 mégapixels, mais on vérifiera, hein. Je téléchargerai les informations sur le Play Store pour qu'on voit à peu près tout comme il faut. La partie haut-parleur qui est ici, qui est plutôt pas mal faite aussi, style métal, bon, ce n'est pas du métal, hein, c'est du plastique, mais qui est assez large, qui est plutôt pas mal faite. Voilà pour la face avant. Sur le côté droit, absolument rien. Donc là, vous avez un aspect métallique. Alors là, par contre, c'est du plastique. Hein, c'est du plastique qui va certainement s'écailler avec le temps, hein. Voilà, il y a de grandes chances. Sur la partie arrière, donc le flash, l'appareil photo, lui qui fait 5 mégapixels, par contre, ça j'en suis sûr. Bon, le nom de l'opérateur, le nom de la marque, le haut-parleur ici, hein, plutôt assez large. En bas, là, vous avez le micro, le port mini USB. Hop. Et sur le côté gauche, vous avez plus moins, plus moins, d'accord, pour le volume. Et sur le dessus, vous avez le jack et vous avez le bouton pour l'allumer. Voilà. Alors je vais passer, on va l'enlever le capot arrière, qui s'enlève plutôt pas mal grâce à la petite encoche. Voilà, donc ici, alors avantage ici, c'est que vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM. Hein, vous avez 2 cartes SIM possibles. Alors ce sont 2 cartes micro SIM, hein, si je ne m'abuse. Ensuite, vous avez donc la batterie qui est, elle, qui fait du 1600, si je ne m'abuse, que je regarde bien, je crois qu'elle fait 1600 mAh, oui, voilà, c'est ça. 1600 mAh, voilà. Bon, par rapport à la taille de l'écran, je suis un peu sceptique sur la durée. Bon, c'est à voir, mais je suis pas, voilà, je pense que vous tenez vraiment la journée, mais faut pas l'utiliser à fond. Alors c'est un téléphone qui est de 2014, hein, donc il y a à peu près 2 ans, hein. Donc vous avez ici pour mettre vos 2 cartes SIM et ici donc vous avez la place pour mettre donc une carte SD, une micro SD, hein. Là j'en ai mis une de 2 Go déjà, hein. Alors ça se clique pas, c'est juste ça s'insère en fait. Vous l'insérez, il n'y a pas de clic. Vous l'insérez simplement comme ça. Voilà, elle fait 2 Go. Bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour la présentation du téléphone. Alors maintenant, on va l'allumer. C'est parti.
Alors j'ai un autre ZTE que je vais tester, mais que je vais tester quand même assez rapidement parce que bon, il est vraiment pas terrible. C'est celui-ci, c'est, vous voyez, alors non, du coup, non, c'est même pas celui-là. Pour moi, c'est celui-là. C'est celui-ci, donc là qui vient d'un autre fournisseur, d'un autre opérateur qui s'appelle Vibo. Alors ça c'est le ZTE Blade. ZTE Blade, alors honnêtement celui-là je vais le tester mais c'est vraiment une belle merde. C'est lent, ça fonctionne pas, le Play Store est vraiment merdique. Enfin, y a rien pour le sauver celui-ci. Euh, Même si il avait quand même un aspect, il a un aspect quand même assez sympa sur, on va dire sur sa fabrication, il est plutôt vraiment pratique à tenir en main, etc. Mais là, ça c'est vraiment un ratage complet, c'est dommage. Donc je le montrerai plus tard celui-ci. Voilà, donc là, il est allumé. Donc pour le déverrouiller, c'est simple, il suffit d'appuyer, voilà, longtemps là-dessus. Donc voilà, donc ici vous avez la page de présentation, enfin le bureau. On est sur du Android 4.1.2, hein, il me semble. Hein, bon, à vérifier, mais je crois que c'est ça, 4.1.2. Alors vous pouvez déjà voir ici que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez déjà 7 merdes qui se sont installées, qui sont déjà là, en fait. Voilà, qui polluent clairement votre bureau. Bon là il se met à jour, bon, tant mieux. Euh, alors on va passer de suite aux paramètres. Setup, setting. Bien, alors quand l'on regarde la version, oui 4.1.2, voilà on est sur du 4.1.2. Très bien, c'est bien ce qui me semblait. Alors il est plutôt assez fluide, hein, parce que là en plus je suis en train de télécharger quelque chose. Alors il y a combien de choses qui se téléchargent derrière là? Juste un, d'accord. Donc, ok, voilà. Donc franchement, il est quand même assez fluide. Bon là, évidemment, quand ça télécharge derrière et quand ça installe, ça a tendance à ramer un petit peu. Mais enfin, honnêtement, il fonctionne plutôt pas trop mal. Alors je vais télécharger donc les informations, hein, pour enfin, une application pour les infos. Comme ça, on aura les informations complètes sur ce téléphone. Parce que bon, moi je fais ça vraiment, voilà, un petit peu à l'arrache, donc je suis pas vraiment info device. Allez, c'est parti. Ah non, il y a YouTube aussi qui se met, hein. Device info, on va prendre celui-là. Ça fera très bien l'affaire aussi. Hop. Alors sur la qualité de l'écran en lui-même, bon, je crois que ça doit être un 5 pouces à vue d'œil. Ça doit être un 5 pouces. C'est assez fin, hein, on verra la résolution, hein, mais c'est vraiment assez fin. Y a vraiment pas de problème. C'est très lisible, c'est pas du tout pixelisé. Par contre, la photo derrière, elle, est clairement pixelisée. Voilà, donc je sais pas si c'est un problème de la photo ou si c'est plutôt un problème de l'écran. On verra ça tout à l'heure. Alors, hein, info, il me l'a téléchargé ou pas là? Est-ce qu'il me l'a téléchargé? Oui, non. Ah, ça y est, il télécharge. Voilà, bon, alors quand même un des problèmes majeurs de ce téléphone enfin quand on l'allume directement, c'est que c'est gavé de merde, hein. Je veux dire, vous avez un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Là, 10, vous avez quand même 10 applications qui franchement n'ont rien à foutre là, qui ne servent à rien. Voilà, donc c'est bon, c'est un peu dommage d'avoir pollué ce truc-là, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, device info, on est parti. Alors, nanana, ok, donc le ZTE, très bien. Alors, vous avez 1 giga de RAM. 1 giga de RAM, device info, phone ID, voilà, c'est, on ne sait pas, opérateur, on ne sait pas, software, voilà. Alors, c'est un
diagonale en pouce 5,74. Non, c'est pas ça. Ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible que ça fasse un 5,74. C'est pas un 5. Ce serait plus grand qu'un Note 4, enfin, ou un Note 5 même. Donc, faut quand même pas déconner. Donc là, non. Là, c'est faux, nul. 0. Par contre, en DPI, il est à 240. Bon, pourquoi pas. Enfin bon, si ça a été, enfin, si les pouces ne sont pas bons, je vais quand même télécharger un autre logiciel au cas où, parce que le 574, c'est pas possible. Voilà, un RMV7 hein, pour le processeur. Alors, vous avez un accéléromètre, vous avez aussi un capteur de lumière et un capteur de proximité. Alors attendez, je vais repartir là-dessus. Android Hardware Info, on va prendre celui-là. Parce que quand même 574, enfin ça me semble quand même pas trop possible parce que l'écran est plus petit que mon S6 Edge. Donc ou alors eux ils calculent directement entre les deux, ça m'étonnerait beaucoup aussi. Voilà, donc chipset. On s'en fout. Display. Ah bah lui, d'accord. Display. Bon, c'est du 480 par 782. Bon, 240 dpi, d'accord. RMV7, on s'en fout. Bah lui, il dit pas le nombre de pouces, mais bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, en pouces, il doit faire du 5 pouces. Hein, c'est clairement pas plus de 5 pouces. Ça, c'est clair et net. La RAM, donc la RAM, vous avez 1 Go de RAM et vous avez 1 Go de ROM. 1 Go de RAM, 1 Go de ROM. Et pour la caméra, donc devant, vous avez 5 mégapixels et pour 1,2 mégapixels. Voilà, 1,2 mégapixels pour la caméra avant. Alors maintenant, en ce qui concerne quelques petits tests que l'on peut faire, donc on va prendre On va prendre pour le GPS déjà, on va commencer avec ça, le GPS. Donc le GPS, est-ce qu'il est... Oui, c'est bon, il est allumé. Alors, est-ce qu'il nous capte quelque chose, oui ou non? Alors après bon sur la partie on va dire sur la partie multimédia ou sur la partie téléphonie, bon ça fait le boulot hein, voilà, c'est un téléphone tout à fait plutôt pas mal par rapport à ça. On pourra quand même être un petit peu déçu du fait que ces boutons là ne se soient pas mis ici. Comme ça on aurait quand même gagné un peu plus d'espace parce que là en fait vous avez que ça. Donc c'est un peu dommage. Alors là j'en capte un. Alors il faut dire qu'aujourd'hui le temps est bien pourri aussi, et je suis en intérieur donc peut-être pas trop en demander non plus. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Ouais, donc là en intérieur le temps est quand même assez moisi à l'extérieur donc bon, faut peut-être pas trop en demander. On va télécharger, tiens, on va télécharger Fruit Ninja, notre fameux Fruit Ninja pour voir comment ça se passe, si ça marche bien ou pas. Alors ça va quand même assez vite, hein. Franchement, vous voyez... Ah, j'ai pas assez de... Ouais, mais je veux pas, je voudrais le mettre sur... D'accord, donc en fait il veut pas me le mettre là. Ok, bon, on va tenter celui-là, peut-être que celui-là est un peu moins gourmand. Oui, 5,48. C'est bizarre parce que là, vous voyez, alors ça c'est vraiment un problème parce que, bon, je vais peut-être pas paramétrer, mais je veux dire, vous avez 2 gigas en carte externe. Je veux dire, ça paraîtrait logique qu'il le télécharge automatiquement sur la carte externe et non pas sur la carte, enfin, sur le truc interne. Enfin bref. Oui, donc c'est carrément, c'est carrément faute ninja quoi. Donc, je sais pas si ça a été pompé ou quoi que ce soit ou si ça a été une copie là, mais bon alors on y va, c'est parti. Ouais, j'en ai fait 8, c'est pas mal. Ouais, donc ça, non, franchement, ça marche plutôt pas mal, hein, c'est assez bon, pas de problème. Non, non, c'est fluide, enfin, c'est fluide. Ça fait le boulot, honnêtement, en même temps, faut pas oublier quand même que ce téléphone, je l'ai payé 15 euros.
Ah, j'en ai loupé un. Je l'ai payé 15 euros, donc bon, voilà, faut pas non plus en demander des masses. Mais je veux dire, pour 15 euros, ça fera largement le travail d'un deuxième téléphone. Il n'y a aucun souci. Ensuite, le multitouch, oui, c'est ça que je voulais voir. Ouais, mais l'espace, oui, oui, je suis tout à fait d'accord, mais si déjà vous arrêtez si vous arrêtez de mettre si vous arrêtez de mettre un petit peu vos merdasses qui ne servent à rien, parce que là on perd déjà 1,58. Hangout, ça fait 40. Hangout, j'ai jamais compris vraiment l'intérêt de ce truc. Qui utilise Hangout? Qui utilise ce truc? Je sais pas qui utilise ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme merdasse? Hop, ça. Alors, quand même, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut quand même tout défaire, enfin tout désactiver. Apparemment, Ah non, 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 disable. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que là. Est-ce qu'on peut trier par taille? Ouais, on peut trier par nom, mais on peut pas trier par taille. Alors c'est con ça, parce que. Qu'est-ce que je pourrais virer qui prend de la place là? Bon, je vais virer full slice déjà. Ok. Hop, alors, vous voyez, ça va. Enfin, il est quand même assez rapide, hein, parce que je fais plusieurs trucs en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça, donc je vais télécharger donc le multitouch, le multitouche. Hop. Allez, c'est parti. Alors c'est alors encore une fois, ça c'est quelque chose. Enfin, on va voir hein, ce que ça donne, mais je considère quand même que sur des téléphones qui sont de 2014, on peut quand même demander au minimum un 5 points quand même. Hein. Ok, ben on est à 5 points, exact. Voilà, donc c'est bon, ça va, rien à dire. Ça c'est ok, ça marche très bien. Ok. Donc voilà, parce que bon, j'ai déjà testé des téléphones qui étaient de 2013-2014 et qui n'avaient que 2 points. Donc moi je suis désolé, mais c'est juste pas possible quoi. Si jamais vous voulez jouer par exemple à Piano Tills, si vous avez que 2 points, vous avez intérêt quand même de bien gérer quand même, hein, parce que voilà. 5 points, ça me semble quand même le minimum. Après, évidemment, 10 points, je trouve ça complètement débile. Bon, 10 points sur une tablette, je dis pourquoi pas. Enfin, 10 points sur un 5 pouces, je veux dire, ça rime à rien, quoi. Donc, je sais pas, des fois, il y a vraiment des choses qui m'échappent au niveau on va dire, du développement. Comment on peut penser, dire, par exemple, si je prends mon S6, mon S6, il a 10 points, mais mon S6 Edge qui fait 5 pouces, un peu plus de 5 pouces, 5,1 pouces je crois, 5,1 pouces avec 10 un multitouch de 10, je veux dire, ça n'existe pas. Je veux dire, comment vous pouvez tenir votre téléphone? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et j'ai déjà testé des tablettes assez récentes de merde, on est tout à fait d'accord, des tablettes avec 2 points. Ça c'est n'importe quoi. Alors on va tester. Voilà, donc moi encore une fois sur mon Wi-Fi, je suis à peu près à 20 mégas en download et à 6-7 mégas en upload. Donc on va voir si on le tient. En sachant que là, il n'y a rien qui tourne hein, chez moi. Là, je ne suis pas en train de télécharger quoi que ce soit. En même temps, c'est tôt le matin, là, il est 8h47. Ouais, il est quand même en deçà quand même. Hein. Ouais, le Wi-Fi est quand même en deçà. Oui, oui. J'ai eu des produits beaucoup plus merdiques qui montaient plus haut. On perd à peu près, je dirais pas 10%, mais à peu près 7%. On est à peu près à 7% en download en moins par rapport à ce que je peux avoir en maxi. Et sur l'upload, ça peut quand même être beaucoup plus, parce que là, on est quasiment à 15%. 15% à peu près de moins. Donc le Wi-Fi, on va dire juste passable, quoi. Hein. Voilà, donc ce téléphone est, voilà, franchement, il est plutôt pas mal. Alors sur la caméra, elle a voilà, elle a des fonctions qui sont plutôt pas mal. Donc vous avez là, bien sûr le zoom ici. Bon, c'est un zoom numérique, donc ça ne sert strictement à rien. Sur les options, c'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez complet par rapport au prix, quoi. Vous pouvez choisir. Alors on peut mettre le son ou pas pour prendre la photo. Vous avez plusieurs scènes
Voilà, plusieurs, quand même pas mal, hein. Vous avez le sport, le feu d'artifice, la neige, la plage, les paysages, le portrait, en intérieur, je pense, le coucher de soleil et la nuit. Bon, alors honnêtement, par rapport à la qualité de l'appareil photo, je suis quand même très 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 sceptique quant à l'utilité des modes. Mais enfin bon, pourquoi pas. Vous pouvez choisir, voilà, toutes ces options-là, hein, l'exposition, la lumière, le contraste, la saturation, sharpness, c'est pour rendre les choses un peu plus, pour faire que les limites ou les contours soient plus ou moins visibles, hein. Donc là, je sais pas, là on le voit pas trop, peut-être qu'on peut le voir qu'une fois qu'on a pris la photo, je sais pas, ça le fait peut-être pas en live. Là, vous avez quelques, voilà, quelques filtres. Alors vraiment, quelques filtres, c'est vraiment pour dire quelques filtres. Alors, il est pas mal puisqu'il est il est autofocus. Bon, l'autofocus est quand même très lent, hein, mais il fait autofocus. Donc pas mal. Là, vous avez le flash, voilà, et pour mettre la caméra avant aussi. Voilà. Donc ce téléphone, vraiment, on va dire que pour le prix, il fera très très bien l'affaire. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme deuxième téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc mon avis final, hein, sur ce téléphone, plutôt joli, agréable à prendre en main. Le tactile marche très bien, il est très réactif, marche plutôt pas mal. Il est plutôt joli, enfin franchement il est joli, hein. Moi je trouve vraiment la couleur est vraiment très très belle. Mais bon ça après c'est évidemment c'est subjectif. La capacité de stockage de la ROM vraiment est très limitée puisqu'on est qu'à 1 giga et bon si vous virez pas quand même un minimum de merde, ben c'est déjà bien rempli. Ensuite, ben, quand je télécharge, là on a vu l'exemple tout à l'heure, quand j'ai téléchargé, ça n'a pas mis l'application directement sur la carte SD, là où il y avait de la place, ça l'a mis automatiquement sur la mémoire interne. C'est un peu dommage. Donc là, je pense que bah, soit vous prenez une application pour pouvoir le déplacer, parce que je sais même pas, est-ce qu'on peut déplacer les applications? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que ça marche? Alors je vais prendre mon application MacGyver. Donc je vais aller dans les settings, paramètres, application. Alors je vais voir si mon application je peux la bouger sur la carte SD. Vous voyez, je peux pas la déplacer. Vous voyez, c'est bloqué ici. Donc ça, c'est vraiment chiant. Donc je pense qu'il faudrait quand même le router. Il faudra quand même router votre téléphone et faire quelques petites bidouilles. Et pour pouvoir télécharger les applications et les mettre sur la carte SD. Parce que 1 giga, c'est clairement trop faible. Hein, c'est clairement trop faible. Autre point négatif, le Wi-Fi qui est quand même clairement en deçà. Le GPS qui n'est pas vraiment très performant parce que bon, évidemment, il fait pas très beau. Je suis en intérieur, mais enfin bon, mon S6 Edge capte directement le GPS sans aucun problème. Là, j'avais rien du tout, même au bout de 1 minute. Donc voilà, c'est un peu très 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 limite, j'ai envie de dire. Voilà. Donc très très bon téléphone on va dire de substitution, hein. Si jamais vous avez perdu le vôtre ou le vôtre est cassé ou le vôtre est en réparation, c'est plutôt vraiment. Je suis quand même assez satisfait de ce téléphone. C'est clairement pas un téléphone avec lequel vous allez pouvoir être tous les jours parce que c'est quand même assez lent et puis bon, il n'est pas très pratique. Et il n'est que en anglais ou en chinois, donc vous n'avez pas aussi beaucoup de langues disponibles. Mais sinon, au-delà de ça, il fera le travail minimum demandé pour un téléphone et pour un smartphone. Vous pourrez récupérer vos emails, etc. Aller sur Internet sans aucun problème, c'est quand même assez fluide. Vous voyez, voilà, vous allez sur Internet. Bon là, moi je suis pas sur Google Chrome parce que donc je connais pas trop ce navigateur. Mais enfin bon, c'est quand même assez. Hop. Est-ce qu'il y va ou pas? Ouais, donc là, celui-là,
Est-ce que c'est lui qui bug ou est-ce que c'est... d'où ça vient ça? Est-ce qu'il y a Chrome là-dessus? Je crois pas qu'il y ait Chrome. Hein. Ah si, il y a Chrome. Ah ben, on va aller sur Chrome. Avec Google. Non mais on s'en fout de ça. Hop. Allez, google.fr. Voilà, donc là ça va assez vite. Donc en fait là c'est plutôt le navigateur de ce truc là qui est vraiment merdique. Stopping. Voilà, celui-là c'est de la merde. Je sais pas c'est quoi comme navigateur ça. Est-ce qu'on a les informations là-dessus? C'est browser. Browser. Ben, browser. Name Apple WebKit. Mobile Safari. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Safari, oui, bien sûr, c'est Safari. On y croit vachement que c'est hein, ouais, c'est Safari, bien sûr. Évidemment, c'est Safari. Voilà, donc ce téléphone, ma note finale sur 100, je lui mettrai 60. Surtout parce qu'il n'est pas cher. Parce qu'il fait le travail, on va dire, basique correctement. Parce qu'il est plutôt joli. Puisqu'il est assez, on va dire aussi que l'écran est plutôt vraiment pas mal. Il casse pas les yeux. Il est assez brillant. Est-ce qu'il est au maximum? Ou est-ce que brightness automatique, là je suis au plus bas et là je suis au maximum. Voilà, donc là je suis au maximum. Donc il est plutôt pas mal. Voilà, donc 60 sur 100, surtout par rapport au prix. Faut savoir que c'est un produit qui coûte à peu près en neuf, allez, à peu près 70-80 euros. 70-80 euros, c'est clairement trop cher pour ce produit-là, on est tout à fait d'accord. Voilà, mais moi au prix où je l'ai eu, ça fait qu'il mérite largement d'être au-delà de la moyenne, donc 60. Voilà, donc c'était mon test sur le ZTE N818. Et à la prochaine pour une vidéo, certainement une vidéo découverte sur un jeu. Et aussi je ferai un test donc sur l'autre ZTE qui lui par contre est complètement à chier. Même pour 5 euros, vous pouvez le mettre directement à la poubelle. Allez, bonne journée et à la prochaine.